Bienvenue de retour pour notre troisième et dernier volet de la résolution de problèmes. Je m'appelle Philippe Bandols. Je suis coach systémique diplômé et j'aide les pères en quête d'harmonie à retrouver leur place dans la famille. Je le fais souvent avec un tableau systémique. Le processus est similaire à celui d'une constellation familiale ou organisationnelle normale. J'ai l'habitude de le faire régulièrement et cela se déroule de manière assez similaire. C'est un processus familier et habituel dans ma pratique. Nous faisons une constellation, puis nous examinons les étapes une par une, le client effectue des changements, des discussions ont lieu, mais quelque chose d'étrange se produit. Tu verras. Mais pour commencer, nous commençons ici par un entretien préliminaire et les questions posées sont les mêmes. Quel est ton sujet? Les sujets pour la résolution de problèmes sont des problèmes concrets qui ne sont pas nécessairement liés au système, mais qui se produisent dans la vie d'une personne. Par exemple, comment retrouver mon moi intérieur? Comment m'aimer moi-même? Comment acquérir plus de confiance en moi? Comment réussir à franchir cette étape dans ma vie que je veux faire depuis longtemps, mais que je n'ose pas? Le client vient donc vers nous avec une question orientée vers le problème. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ceci ou cela? Pourquoi est-ce que je me sens tout le temps ainsi? Et ici, nous posons à nouveau une question au système, qui doit être orientée vers les objectifs et les solutions. Comment puis-je réussir à revenir à moi-même? À titre d'exemple, je prends maintenant la question de comment puis-je retrouver mon moi intérieur. Maintenant, nous allons placer 6 personnes, objets ou figurines pour les représenter dans cette mise en scène. Et ces choses, nous les imposons, mais pas le personnage que le client choisit. La première chose que nous prenons toujours, c'est un représentant pour le client ou une figure pour le client. Maintenant, je vais prendre celui-ci. La deuxième chose dont nous avons besoin est un objectif. Nous avons déjà l'objectif et nous devrions le noter sur un papier à côté, que le client puisse aussi le voir, sinon tout cela deviendra confus. Maintenant, l'objectif principal est de me retrouver. C'est généralement mon but dans la majorité des situations auxquelles je fais face. Encore une fois, un bref rappel de la chance que nous avons d'avoir de telles figures, car cela est absolument pas garanti. Et peut-être avez-vous déjà compris pourquoi il est dommage que certaines personnes utilisent des figurines Playmo ou Lego, par exemple, pour réaliser une telle constellation. Ces personnages sourient tous, ne sont pas neutres, ont une couleur de cheveux spécifique et portent des vêtements spécifiques, influençant ainsi les processus en cours. Notre sentiment sur ce que nous voulons mettre en place ici est influencé par l'apparence des personnages. C'est pourquoi ils sont neutres ici. Peut-être tu te l'es déjà demandé. Je trouve beau que nous ayons ici un ange blanc, je l'appelle ainsi. C'est donc notre but et nous le notons également sur un morceau de papier. En troisième position, nous prenons le temps d'écrire une ressource souvent négligée. Donc, nous écrivons sur le papier la ressource négligée. Nous ne savons pas encore ce qu'elle est. C'est un peu comme mon amour, ma confiance en moi, ma valeur, mon courage. Ce sont des ressources que nous avons. Il peut aussi être des ressources humaines. Mon frère peut m'aider à résoudre ce problème. Mais pour l'instant, cette ressource est dans l'obscurité. Je ne peux pas la trouver moi-même, soit parce que je ne la vois pas, soit parce que je ne l'utilise pas suffisamment, et c'est pourquoi la ressource reste dans l'obscurité pour le moment. Nous n'écrivons pas sur le courage, mais sur la ressource négligée. Pour moi, c'est la ressource négligée ici pour une raison quelconque. Même s'il a des yeux, ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons également mettre en place plusieurs ressources si nous constatons qu'il y en a plusieurs que nous pouvons utiliser. Cependant, on commence avec un seul, pour que le focus soit uniquement sur un seul, sinon, dans la constellation, tu te retrouves avec 2 ressources qui se demandent toutes les 2 qui elles sont en réalité. Ensuite, un obstacle se présente et c'est là que je trouve formidable d'avoir ces figurines maintenant, car elles sont souvent utilisées. Un obstacle peut aussi bien ressembler à cela, il n'y a vraiment aucun doute, mais ici nous avons aussi quelques blocs et morceaux, et c'est vraiment une chose merveilleuse. Collectif des idées, tableau systémique. Je ne nommerai pas encore l'obstacle. Parfois, c'est si évident qu'on peut l'écrire tout de suite. Quel est ton obstacle en fait? Pourquoi ne peux-tu pas te retrouver? Oui, je doute toujours de moi par exemple. Si cela a été dit dès l'entretien préliminaire, nous pouvons également l'écrire directement. Obstacle, doute, notre obstacle. En 5e vient le futur proche et incertain. Tâche. Ici, j'ai réfléchi longtemps et un client peut aussi réfléchir longtemps à quelle figure convient. Pour une raison quelconque, c'est la tâche future pour moi. Ce n'est pas encore tout à fait clair, mais cela peut être clair, c'est similaire à un obstacle. Notre obstacle actuel pourrait être le doute de soi ou la tâche à venir pour atteindre notre objectif, qui est de trouver la confiance en soi.
Il est important de surmonter ces doutes pour avancer vers notre moi authentique et réaliser nos aspirations. J'ai donc la tâche de faire confiance à l'univers, au monde, à mon environnement, à mon frère, peu importe. Juste pour te donner une idée de ce que peut signifier une tâche qui pourrait survenir dans le futur proche. Elle est donc également incluse. Ensuite, nous identifions en dernier lieu le bénéfice secondaire. Maintenant, vous vous demandez, qu'est-ce que le gain secondaire? Le gain secondaire est l'avantage que j'ai en ne réalisant pas ou en n'abordant pas mon objectif. Dans cette situation, mon gain secondaire pourrait être de me concentrer entièrement sur les autres et de toujours leur donner ce qu'ils veulent afin d'obtenir leur affection et leur admiration. Bénéfice secondaire en évitant d'être pleinement moi-même. Être en phase avec moi-même signifie parfois poser des limites, dire aux gens que certaines choses ne me plaisent pas, que j'évite en n'étant pas totalement moi-même. C'est donc mon gain secondaire. Un autre exemple pour clarifier le tout. La maladie a souvent un gain secondaire, à savoir que les gens prennent soin de moi et me plaignent, par exemple, ou me donnent de l'attention et de la reconnaissance. Maintenant, le gain secondaire, c'est ça. D'accord, donc j'ai maintenant le client, j'ai l'objectif, j'ai la ressource négligée, j'ai l'obstacle, j'ai la tâche future et j'ai le gain secondaire qui est un avantage supplémentaire. Ils sont maintenant ici et tout se déroule en fait exactement comme lors de la précédente constellation. Maintenant, tu peux réellement reprendre le modèle et passer en revue les processus avec lui. Pour commencer, le client sera placé. Ce processus peut prendre un certain temps. Une situation courante est que le client a l'objectif en vue et est prêt à avancer. Mais l'obstacle le bloque ici. La ressource négligée est ailleurs, regardant dans une autre direction. La tâche future se trouve encore devant l'objectif. Et le gain secondaire est juste à côté et procure une sensation très agréable. Ils peuvent aussi se câliner un peu, mais la configuration peut vraiment être complètement différente. Il arrive souvent que l'objectif, par exemple, détourne le regard et se retrouve un peu perdu, dépassé. Ici, nous demandons encore comment se sent l'objectif. Ici, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais je demanderai toujours d'abord à l'objectif. Comment se sent l'objectif? Ensuite, vous demandez à chacun comment il se sent, et ensuite des processus se mettent en place à nouveau. Ensuite, on observe l'obstacle et à un certain moment, la ressource négligée se manifeste de manière inattendue. Et c'est en fait toujours une étape très importante ici. Donc cette ressource ici, petite et négligée, est en fait extrêmement importante, car nous devons découvrir laquelle c'est. Et elle se rapproche naturellement à un certain moment précis et se tient ici aux côtés de la personne. C'est même un exemple que j'ai moi-même personnellement vécu avec une cliente. Et c'est ainsi que les ressources se sont rapprochées, permettant à ce bénéfice secondaire de s'éloigner progressivement et à l'obstacle de s'éloigner un peu plus, car ils étaient tous les deux formidables, a-t-elle dit avec conviction. Elle a dit que c'était bien qu'ils soient là. La ressource est arrivée et a donné de la force permettant aux deux de partir. À un moment donné, ils sont partis. C'est aussi un processus qui peut avoir du sens ici. Tu dis simplement à un moment donné, on va enlever cet obstacle maintenant. Essayons donc. Que se passe-t-il si nous enlevons simplement l'obstacle? Et puis le client dit souvent « Waouh, ça se sent libre. Maintenant, j'ai devant moi la tâche future, la confiance. » Et la confiance dit « Hey, viens ici, tu peux le faire, tu as le droit de le faire, viens vers moi, travaillons ensemble là-dessus, et ainsi de suite. » Oui, et à ce moment-là, les bénéfices secondaires s'éloignaient de plus en plus et finalement a eu une conversation avec la cliente au sujet de la ressource qui avait été négligée. La cliente a endossé le rôle de la ressource négligée et a immédiatement compris sa nature. Et c'était vraiment passionnant et très émouvant. En réalité, c'était l'amour de la cliente. La cliente a simplement réalisé qu'elle devait accepter pleinement son propre amour pour elle-même et le vivre pleinement dans sa vie quotidienne. Et ainsi, elle retrouve son moi intérieur. Elle avait un grand problème à la fois dans sa famille et dans son travail. Et comme nous ne savions pas quelle constellation nous voulions faire, nous avons opté pour celle-ci. Nous avons réfléchi à ce dont elle a besoin pour relever ces deux défis maintenant. Et elle a dit que je devais me retrouver, je dois être à nouveau en moi-même. Alors je pourrais aussi gérer ces choses. Elle avait déjà plus de 50 ans et avait déjà surmonté de telles expériences plusieurs fois dans sa vie. Oui, et c'était alors la solution ici. À la fin, par exemple, l'objectif et le client regardent tous deux dans la même direction, ce qui est essentiel. Oui, la tâche future est également incluse. Il est crucial que la ressource soit alors très proche du client pour garantir son importance primordiale.
Ici, tu dois jouer un peu, c'est légèrement plus créatif. Il est possible que tout cela te semble un peu trop à la fin de ton cours ici et que tu te demandes, comment est-ce que je suis censé faire ça maintenant? Mon conseil est de commencer par choisir un sujet très simple d'un ami ou d'un client en qui tu as confiance et essaie simplement de le mettre en pratique. En cas de doute, pratiquez aussi avec vous-même, mais c'est bien de vous exercer vraiment avec un client. Faites-le plusieurs fois et vous comprendrez vraiment ce que je veux dire ici. Tu vas vraiment ressentir à quel point tout cela fonctionne. Tu vas vivre une expérience qui en vaudra vraiment la peine pour toi, et cela sera vraiment incroyable. Pour cela, vous avez besoin d'un tableau systémique. Ma recommandation absolue est le suivant tableau. Bon marché, qualité exceptionnelle, tout inclus. Achète le tableau systémique, si pas déjà fait. Ensuite, vous pratiquez la constellation familiale ou organisationnelle 3, 4, 5 fois. Vous faites la résolution de problèmes plusieurs fois. Et celle-ci est peut-être plus simple. Donc, si vous avez des difficultés avec la famille et l'organisation, essayez simplement la résolution de problèmes. Je te promets que tu seras réellement enthousiasmé par les résultats incroyables que tu obtiendras, sans aucun doute, c'est absolument garanti. Avec ça, tu es prêt et tu peux commencer. Je vais te donner des idées créatives pour que tu comprennes les possibilités offertes ici et dans quelle direction tout peut encore aller. Tu as aussi ces cordes, je ne les ai pas encore mentionnées. On peut les utiliser pour indiquer par exemple une connexion entre deux personnes lorsque nous avons une plus grande constellation. Ils sont également assez grands. Ici, tu as la diagonale de la planche. Tu peux donc exploiter pleinement tout. Tu peux aussi participer à des activités passionnantes ici, comme ériger des zones sur le tableau. Maintenant, tu peux dire ici, voici notre espace problématique, voici notre espace de douleur, voici notre espace de ressources, voici notre espace de solution et voici notre espace de réflexion. Et puis tu peux dire, d'accord, client, dans quelle pièce te trouves-tu actuellement? Oui, je me trouve dans la salle des problèmes. Maintenant, regarde un peu dans la salle de douleur. Qui est là? Oui, il y a le souvenir quand j'étais encore un petit garçon. Il y a eu la séparation avec ma femme. Il y a eu cette sensation de rejet de ma mère et je ne sais pas comment faire face à tout cela. Et que vois-tu ici, par exemple, lorsque tu regardes ici? Qu'est-ce qui se trouve dans ta salle de ressources? Oui, s'il te plaît, dis-le-moi. Et là, nous pouvons à nouveau mettre en place. Le client peut y entrer, parler avec eux, nous pouvons faire ça. Nous pouvons regarder l'espace de solution ici. Et c'est juste une petite idée, une petite impulsion de ma part pour t'encourager à être créatif avec tout cela. Après avoir pratiqué quelques fois, tu seras vraiment capable de faire tout ce que tu veux avec ça à la fin. Et c'est toi. Il y a des possibilités illimitées pour travailler avec cela. C'est un tableau créatif. L'entrepre s'appelle IDN Collective. Tu peux mettre en œuvre tes idées. N'hésite pas à les partager avec moi ou avec nous. Oui, nous sommes toujours curieux de voir tout ce qu'on peut faire ici, sur Instagram ou sur d'autres canaux. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton cheminement personnel, peu importe la destination que tu choisis. J'espère sincèrement que ce tableau systémique et ces vidéos que j'ai réalisées spécialement pour toi seront des outils précieux pour aider les autres à se rapprocher de leur vie de rêve. Cela me toucherait, car c'est pourquoi je fais ce que je fais. Je suis Philippe Bantols et je te souhaite le meilleur avec ton tableau systémique. Amuse-toi bien.